Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, j'avais pas beaucoup de temps cette semaine, j'étais assez chargée. On m'avait demandé parmi les thèmes de faire Klaus Schwab. J'avais pas envie de le faire le week-end parce que c'est des énergies pas très positives et j'ai pas envie de le faire non plus demain soir quand je vais entamer mon week-end. Voilà. Donc j'ai décidé de faire Klaus Klaus qui me fait penser au vampire d'une certaine série que j'ai regardée en partie avec ma nièce qui était à l'époque fan de Twilight et compagnie et des séries sur les vampires. Ce mec me fait penser à le fameux vampire Klaus dans la série. Quoique j'ai l'impression que le vampire de la série doit être un peu plus sympa que Klaus. Voilà. Que dire que je vous invite à survoler son Wikipédia. Il y a des choses très intéressantes que vous allez comprendre et que j'ai compris par rapport à mon tirage. Parce que j'ai fait mon tirage et puis je me dis, oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et ben, je suis allée voir son wiki et ça m'a donné des réponses. Voilà, donc nous allons commencer. Alors, notre cher Klaus traîne beaucoup dans les, comment vous dire, dans les chancelleries, dans les petits palais résidentiels, pour jouer sur la finance et le commerce. Jusque-là, ce tirage n'est pas un scoop. Il spécule aussi beaucoup avec la Blanche Maison, vous voyez ce que je veux dire. Et il a beaucoup de relations justement avec les States par rapport à son, on va dire, son grand renouvellement. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, je ne peux pas trop le dire parce que ça, c'est des mots-clés que les bots, ça les réveille d'un coup, donc on va y aller en coder. Son nouveau plan, c'est l'écologie. C'est aussi de spéculer sur l'eau, mais ça, bizarrement, c'était sorti dans un autre tirage, je ne sais même plus lequel, sur le climat, la planète. Hein, voilà. Il va faire grand foin de tout ce qui est tempête et tout. Il va accentuer les désastres en disant que les humains sont responsables de ci et ça. Donc, ils vont nous lancer une pseudo-écologie. D'accord. Euh, voilà ce qu'il y a à dire sur ça. Par contre, il va aussi spéculer sur la pollution. Or, on sait tous que les globalistes sont les plus grands destructeurs et pollueurs de la planète. Là-dessus, il va s'autoproclamer, lui et ses petits groupes, dont d'autres font partie, qu'on connaît tous, hein, donc Kill Bill et compagnie. Ils vont s'autocongratuler entre eux de leurs petits programmes et essayer de faire croire aux kidam moyens qui ne suivent ni trop la géopolitique, ni la politique, ni l'histoire, ni l'écologie sous sa vraie forme, enfin quoi qu'on ne trouve plus grand-chose là-dessus. Ils vont se créer, ça me dit, comment dire, ils vont faire des faux sondages, ils vont faire des faux rapports pour mettre en avant leur nouveau programme qui est l'écologie. Et c'est marrant parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'années, j'avais dit, après les guerres de religion, nous aurons la guerre de l'écologie. À l'époque, on m'a traité de folle. Eh ben, il semble que j'ai raison. Je ne suis pas la seule. Je ne voudrais pas me lancer non plus ça toute seule, parce qu'il y a d'autres médiums qui l'avaient aussi prédit. D'ailleurs, il y a des choses qui vont sortir par rapport à des poisons, et pas qu'au niveau de la dosette, vous savez, de la dosette qui essaye d'envahir le monde. Il va y avoir un scandale par rapport à un groupe où je pense qu'il est actionnaire et qui se trouve en Asie. D'accord. Il y a un gros scandale qui va sortir là-dessus. Il y a aussi un scandale qui va ressortir au niveau de la médecine parce que j'ai aussi le cas du C. Nous poursuivons. Il ne faut pas que je déplace ces cartes-là parce qu'elles ont un rapport en binôme. Ensuite, nous avons un homme politique qui va s'effondrer. Un homme politique qui risque la prison. Alors, en fait, moi, j'en ai pas qu'un, j'en ai deux. J'ai Justin et j'ai pas Justin Timberlake, j'ai l'autre, vous savez, Trumeau.
Celui-là, il est mal parti, hein. Je pense qu'il va aller vers la case prison. Heu, mais il y a aussi, moi, j'ai toujours trouvé un lien bizarre entre, vous savez, le côté, golden boy résident entre Trumeau et le plat de macaroni. J'ai toujours trouvé que c'était, comme des copier-coller, vous voyez? Un peu le même style, même coupe, même fringue, voilà, même discours. On sait tous que c'est des produits préfabriqués, du nouveau ordre du monde, on va dire ça comme ça. Ce sont que des pantins préfabriqués qui se ressemblent tous, hein. Voilà. Donc, on sait que Justin, c'est déjà mal barré pour lui. Justin ne reviendra pour moi jamais au pouvoir. Sa carrière politique est morte. Mais moi, par contre, il y a d'autres scandales qui vont sortir et je sens la case prison pour lui. Manu va suivre. Parce que je les ai toujours, enfin bon, ça c'est un point de vue personnel et par rapport à mes voyances à moi, j'ai toujours trouvé que c'était un peu comme des, vous savez, des faux jumeaux qu'on avait lancés sur l'échiquier de la politique, tant en Europe, bizarrement, qu'aux Amériques. Voilà. Par contre, il va y avoir un changement. Un changement qui va faire tomber les masques parce qu'il y a une enquête policière. Et moi, ça me parle d'Europol ou d'Interpol, hein. C'est pas la police nationale ou la Polizei de Deutschland, là, du coin. C'est du lourd qui enquête sur lui. Par rapport à des jeunes enfants, alors comme j'ai la médecine avec, et je vous expliquerai plus tard la suite, un scandale par rapport à quelque chose qu'il a sponsorisé, mis en avant et où il est impliqué. Moi, ça me parle d'action, ça me parle d'argent, ça me parle de lobby. Les lobbies ressortent plus loin dans les cartes. Des choses qu'on met sous silence. Et ça va très très loin, hein. Chez lui, au niveau des enfants, vous verrez. Et, d'accord, alors ceux qui nous traitent de cons-plotistes, pouvez critiquer mes tirages, moi ça m'est complètement égal. Moi je vois ce que je vois, je pars du principe que je peux me tromper, mais quand ça sort sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt dans ces thèmes récurrents, il y a anguille sous roche, d'accord? Après, je fais pas dans l'ultra machin qui part dans des délires pas possibles. Mais on est quand même nombreux à ressortir ça, d'accord? Il y a quelque chose avec des enfants. Et j'avais eu, il y a quelques semaines, il n'y a que 2 abonnés et amis, à qui j'ai transmis l'information. Il se passe quelque chose, alors j'enlève le petit drapeau, il se passe quelque chose en Allemagne par rapport à ça. Et c'est d'un militaire que j'ai l'info, hein, OK? Je n'en dirai pas plus, je laisse la surprise. Il a fait beaucoup d'argent sur, comme tous, hein, comme chez nous, comme en Allemagne, comme en Belgique, comme en Italie, comme partout, partout, partout. C'est toute l'Union européenne qui est impliquée là-dedans par rapport à la dosette et tout ce qui gravite autour. OK? Ça me parle aussi de... Va sortir pour moi un scandale comme pour les EHPAD sur des détournements d'argent dans des hôpitaux. Et c'est du très très lourd. D'accord? Ça me parle de gestionnaire d'hôpitaux. Il a gagné de l'argent là-dessus. Ça, vous me direz, c'est pas un scoop, ok? Et il y a ça derrière ça. Et la vérité va tomber. Il y a ça, mais lui, il est pour son fameux transhumanisme, d'accord? Mais il va y avoir des procès et des très très gros procès. En fait, moi, ce que je vois, c'est que comme ça ne se passe pas tout à fait comme ils veulent, ils sont en train de se tirer dans les pattes et de se renvoyer les boules puantes. Il veut aussi modifier la croyance et la foi. De toute façon, c'est quelqu'un qui n'a aucune croyance en Dieu et vous allez comprendre plus tard ce que je vous explique et ce que Vicky, en fait, après mon tirage, m'a révélé. Parce qu'il y avait vraiment des cartes où je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Il va jouer sur la foi. En fait, pour leur
renouveau, vous voyez ce que je veux dire? C'est un terme anglais qui commence par re machin, pour leur nouveau monde, voilà. Ils veulent détruire la véritable foi, la véritable spiritualité et instaurer une nouvelle foi. Une foi qui est uniquement technologique, où on utilise uniquement l'intelligence artificielle. Et je pense qu'il va y avoir des scandales parce que là, il y a quelque chose qui est sorti trop loin par rapport à la médecine. Ok? Moi, ça me parle, alors je peux me tromper, les mots que j'ai eus, c'était une sorte de manipulation cérébrale avec une sorte d'intelligence artificielle qui était implantée ou injectée. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Ensuite, par contre, son plan en Europe va connaître un arrêt brutal. C'est la fin pour lui. Alors, pas la fin physique, ça, il faudrait faire un tirage un petit peu plus tard. Et de toute façon, je ne prédis pas les départs. Certains départs, je ne les prédis pas, d'accord? Je peux prédire des deuils autour de la personne, mais pas de la personne en elle-même en général. Voilà. Il veut défendre coûte que coûte, il se défend pour que le peuple se soumette. Il veut enfermer en cage et que son espèce d'ordre. Alors regardez bien cette croix, vous allez comprendre tout à l'heure. Hein. Il veut vraiment soumettre le peuple à son image. Ok. Et il est prêt à tout, même à utiliser l'armée. Sauf que ça ne va pas vraiment se passer comme il veut. Par contre, ce que ça me disait, c'est qu'ils utilisent des armées, des sociétés militaires privées. Ça, il va falloir faire très attention. Et c'est ça qui, je ne comprenais pas, ces deux cartes, héritage, extrémisme. En fait, si vous allez dans son Wikipédia, vous découvrez que son papounet, parce que Klaus le Vampire est né en 1938, et son papounet, il me semble que c'était en 1930, lors de l'avènement du Petit Moustachu, le papounet a été missionné en Suisse pour défendre l'industrie allemande. Ok. Il a grandi de par ses origines dans une idéologie. Vous voyez ce que je veux dire? Cette idéologie, c'était qu'il faut un contrôle sur le peuple, un contrôle sur les origines du peuple, un contrôle sur la pensée du peuple et un contrôle qui est loin des croyances. N'oubliez pas que le Petit Moustachu il n'avait pas tué que des juifs, il avait aussi tué des prêtres, enfin il voulait faire disparaître toute religion, il y serait venu à bout s'il avait gagné la partie, et sauf que le Petit Moustachu il s'est fait éjecter parce que leur plan ne fonctionnait pas comme il voulait, et il en est de même, d'où l'effondrement qui suivra de l'Europe telle qu'on la connaît aujourd'hui, mais ça va se faire progressivement par paliers parce que comment dire, faire le ménage, ça va être quand même long et laborieux, d'accord, mais il a gardé cette image de contrôle du peuple, d'une dictature, quoi. Voilà. De toute façon, quand on écoute ses propos, si on les compare au livre qu'avait écrit le Petit Moustachu, on n'en est pas trop trop loin, quoi. Sauf que lui, il a rajouté, modernisme oblige, il a rajouté la technologie par-dessus, quoi. Voilà. Ce qu'il va essayer de faire, c'est ce terme de philanthrope. Vous savez, on avait dit, oui, Bilou the Kid et d'autres du même acabit, c'est des philanthropes, milliardaires et philanthropes. Ben voyons. Ils vont essayer de s'affirmer dans tous les domaines, d'accord? Vous voyez quelqu'un qui est contorsionniste, donc c'est pour ça que là, pour accélérer leur plan, parce que ça ne se passe pas comme ils veulent, ils vont augmenter la surveillance et le contrôle au niveau technologique tout en renforçant de leur côté
ce fameux transhumanisme qui est un contrôle de l'homme, hein, puisque à partir du moment où vous injectez une intelligence artificielle, dans un être humain et que cette intelligence prend le contrôle, ben, le corps humain n'est plus qu'une enveloppe vide, un robot, d'accord? Hem Il va toucher aux croyances, modifier la pensée de l'homme, d'accord? Il va toucher à l'écologie, il touche déjà à la médecine, il touche déjà à la finance, il a déjà ses petits laquais installés partout. Il faut pas oublier qu'il faisait partie de la présidence du Bilderberg, d'accord? Qu'il a créé le forum de Davos, voilà, vous voyez jusqu'où il est allé dans le contrôle. Là, ils vont accélérer les choses en essayant, ça me dit, d'infiltrer tous les domaines de la société. OK? Voilà. Par contre, ce qui est, alors ça me montre aussi que c'est quelqu'un qui est un peu comme le moustachu. Vous savez, le moustachu, il avait son groupe, ésotérique qui s'appelait THULE accent. D'accord? Il est un peu dans le même, comment dire? Dans la même curiosité malsaine, d'accord? D'être dans la découverte des origines de l'homme, d'être dans percer les mystères, chercher dans les anciennes civilisations le pouvoir, tant ésotérique que radiesthésique, que toutes les connaissances astrologiques et compagnie. Voilà, il essaye de nouveau de, comment dire ça? Tout ce qui était, auparavant par rapport au petit moustachu et cette forme de croyance, et il faut pas oublier que le petit moustachu faisait beaucoup de recherches sur certains mystères des anciennes civilisations, il essaye de nouveau de faire une liaison avec ça, d'accord? Par contre, on va aussi par rapport aux enquêtes policières découvrir des liaisons par rapport, au commerce, aux finances, hem à ses liens avec les politiques, jusque dans leurs secrets les plus intimes. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va être, en fait, ils deviennent tellement plus discrets, ça me dit, ils deviennent tellement plus discrets dans leur communication qu'ils se crament eux-mêmes. Ensuite, là, comme ça va pas comme il veut, qu'il y a des gens, qui fuient ce système, d'accord? Ils sont en train de tout remettre en place, OK? Il est en même temps en train de monter, comme je disais, des sortes de SMP ou des sociétés de surveillance dignes d'agences du renseignement pour contrôler et surtout manipuler. Moi, je vois des groupes de personnes qui vont sur la toile et qui infiltrent tous les groupes, qui ne leur conviennent pas, pour, bah, les infiltrer, les manipuler et après soit les cramer, soit les retourner. Voilà. Enfin cramer dans le sens, on s'entend de trouver les moyens de les faire arrêter. Ensuite, j'ai la spéculation sur la rébellion. Alors, il ne supporte pas, ça m'a dit 2 choses. Ça m'a dit que il y en a dans le groupe, des globalistes, bah, déjà chacun veut plus d'argent que l'autre, chacun veut tirer la couverture à soi, chacun estime qu'il mérite plus de réussite que l'autre. Il faut pas oublier que, une saloperie reste une saloperie, un égoïste reste un égoïste, un pervers narcissique restera toute sa vie un pervers narcissique et c'est ce qu'ils sont. Il y a déjà, comment dire? Des guerres intestines et internes entre eux, d'accord? Mais s'ajoute à ça la rébellion du peuple et ils sont en train de spéculer. En fait, ils en ont très peur parce qu'il y a des choses qui se font, qu'ils arrivent entre guillemets «à infiltrer», à contrôler, mais d'autres pas du tout, d'accord? Et quand ça me parle de spéculation, de rébellion, ça me parle aussi de gros financements pour des gens qui commencent à avoir les pétoches dans leur camp, d'accord? Et ils leur filent de l'argent pour qu'ils ne quittent pas le navire. Voilà. Ensuite, c'est marrant, dès que je parle de gens comme ça, j'ai des chats dans la gorge. Ils aiment pas quand on parle d'eux. Hem, il y a une sorte d'empressement pour eux. Ils sentent que, là, comment dire? Ils risquent l'explosion pyroclastique. Le modèle est en train de s'effriter.
De toute façon, moi je dis toujours, on ne construit pas un empire sur un tas de cadavres, sur un charnier, parce que sinon les fondations ne tiennent pas. Donc là, ils sont en train d'accélérer leur programme parce que leur convoitise par rapport à ce qui risque d'arriver, l'implosion du système, ils veulent accélérer le tout, d'accord? Et le pouvoir coûte que coûte. D'ailleurs, c'est très marrant quand vous regardez la porte, ok? Moi, ça me parle quand je vois ça comme ça. C'est le pouvoir par le contrôle de l'esprit. Vous voyez? Vous avez la femme, elle a l'air totalement vide et hypnotisée. Voilà. Ils veulent passer une nouvelle porte, le re-set. Ils veulent accélérer les choses. Quand on voit la lune et le soleil, ça me parle de cycle. Ils veulent accélérer le temps. Voilà. Mais moi, je les sens quand même en mode chaud patate. Ils ont l'air d'avoir de la contenance devant les caméras, mais ils n'en ont pas tant que ça. Et pour la réussite, ils sont prêts évidemment à dominer, d'accord? Ce qui est marrant aussi, c'est qu'on a des symboles religieux. Ils veulent un contrôle là-dessus, dominer pour détruire, ok? Voilà, voilà. Et puis d'autres religions, on a les textes. On a les petits textes, ils sont en train de... Moi, ça me dit aussi qu'ils sont en train d'essayer, dans certains endroits de la planète, de détruire, alors sous forme de guerre, d'incendie, de choses comme ça. C'est pas anodin, hein. C'est pas anodin. Et ils essayent de monter une religion contre l'autre, alors que c'est eux qui sont derrière la destruction de temples, de lieux de culte et de choses comme ça. Ils veulent détruire la croyance, la religion, la spiritualité. Et en même temps, la domination pour eux, bah, ça rejoint, voilà, hein. J'espère que vous les voyez bien. Son héritage, c'est l'extrémisme et pour eux, réussir par la domination. Contrôler, dominer. Après, j'avais une carte qui m'a donné un petit peu froid dans le dos. Et par rapport à cette... Alors, c'est ça qu'il faut regarder, d'accord? Vous voyez de quoi je parle. Alors eux, il ne faut surtout pas les citer parce que là, c'est bon, c'est la fin du monde. Surtout pas soulever, lever, révéler les choses dégueulasses qu'il y a derrière tout ça. L'excentricité, la naissance. Il y a une volonté de contrôler les naissances. Là aussi, hein, vous avez le soleil et la lune, le contrôle des cycles. Ça me parle aussi des cycles de la femme, un peu comme ils font dans le pays d'Asie en question, où il y a eu un contrôle, on préfère les garçons aux filles. Vous voyez de qui je parle. Par contre, l'excentricité, là, je pense que dans les scandales par rapport à ça, ce n'est pas que des histoires de PEDO, ok, qui vont ressortir, parce qu'il y a, je suis désolée de le dire comme ça, mais il y a beaucoup des gens dans son clan et dans les hommes politiques qui sont impliqués dans des histoires. Il y a aussi, regardez, c'est un humain avec des oreilles, on dirait de cheval ou de chèvre, avec des pattes, on dirait d'un dragon, ok, avec une queue de poisson. Alors certains me diront, mais t'es con, hein, Morgane, c'est une sirène. Ouais, moi j'ai jamais vu de sirène avec des pattes comme ça, hein. Voilà, vous avez un poisson qui a l'air de voler dans les airs. Par rapport aux naissances, et je pense que c'est un scandale qui sortira plus tard, moi ça me parle de manipulation GENETIQUE. Voilà, c'est pas seulement un contrôle de comment, quand les enfants naissent, quel sexe. Et je tiens à vous rappeler que dans ce pays d'Asie, il y a eu, alors je sais plus si c'est il y a quelques mois ou il y a 2 ans, il y a quand même un scientifique qui a été arrêté parce qu'il était en train de manipuler des gènes sur des embryons, hein. Il voulait contrôler les embryons d'un truc. Ok. Du même pays où il y a le laboratoire WU, vous voyez quoi. Voilà.
et véridique, hein, c'est vérifiable, hein. Des fois que certains me traitent d'ultra, comple machin, je pense que, bah, ils en ont arrêté un, mais il y a d'autres endroits, peut-être sponsorisés par, le vampire là en question, et d'autres, où ils l'ont réellement fait sur les humains. D'accord? Voilà. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que ces petits clubs comme DAVOS, comme Build machin truc muche, vous voyez ce que je veux dire? Les confréries, vous voyez de quoi je parle? Il y en a plusieurs, d'accord? Dans le Build machin, dans le forum, de DAVOS, il n'y en a pas, ce qu'on appelle F.M, il n'y en a pas qu'un seul type. Il y a plusieurs, comment dire, groupes, d'accord? Et là, ça commence à se critiquer, d'accord? Chacun veut être le plus beau, chacun veut être le plus puissant. De toute façon, ça se passe comme ça dans ce genre de club, hein. Vous voyez la poignée de main, vous voyez ce que je veux dire? Là, ils commencent, comme je disais auparavant, à s'accuser les uns les autres, d'accord? Parce que chacun a un œil sur ce qu'il peut récolter. D'accord? Sur les fleurs, la renommée qu'on peut lui offrir. Et là, ça commence à chauffer. Donc, j'avais toujours cette phrase, et je crois que je l'ai déjà dit dans des vidéos, j'avais toujours la phrase: «Ils vont finir par tous s'entretuer, on abattra le dernier». Je ne sais plus dans quelle vidéo, mais ça date d'un petit bout de temps où j'avais déjà dit ça, OK? Ils vont s'entretuer et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Il y a des, on va avoir des nouvelles de gens, random, on va dire: «Oh, il a eu un accident, il s'est ôté la vie». En fait, ça sera des règlements de compte et ça, je l'avais, il me semble aussi, déjà dit. Voilà. Tout ça à force de vouloir, briller, être au sommet, être dans un palais, heu, ça me fait un petit peu penser à la Blanche Maison, vous voyez ce que je veux dire? À force d'avoir ce contrôle, à force de vouloir, être célèbre, à force de vouloir contrôler, à force de tirer sur la corde jusqu'à ce qu'elle casse, à force de rogner le cadavre jusqu'à ce qu'il ne reste plus que l'os, ils courent à leur perte, d'accord? Ça me fait penser un petit peu, à la fable de La Fontaine, la grenouille et le bœuf, d'accord? Et bah, sa notoriété va chuter. Sa notoriété va être une révolution totalement imprévue, qui est protégée par le divin. Voilà. On a la Terre hein, qui est dans une sphère de contrôle, mais il y a un vent de liberté, d'accord? Moi, ça me représente un petit peu la Marianne. Alors, je dis pas que la chute d'un côté, je dirais oui, la chute finale peut se faire dans notre pays. La chute finale de ce monde, nouveau peut se faire par notre pays. Heu, D'un autre côté, ça représente globalement, des révolutions, d'accord? Mais comme je dis toujours, attention, nous sommes dans une partie d'échecs, il va falloir être extrêmement, fin joueur, OK? Comme Duck Duck et comme Vlad qui sont des grands joueurs d'échecs, hem, il va falloir bien jouer la partie pour ne pas transformer la révolte en guerre civile. Mais de toute façon, ces choses-là vont s'effondrer. Il n'y a pas d'autre alternative. Voilà, voilà ce que je peux dire et je peux vous dire que même si, Klaus, heu, le vampire, ne tombera pas en premier, il tombera de toute façon. Voilà, parce que moi, ça me dit que ça fait un effet boule de neige ou domino. Voilà. Voilà, voilà, j'espère avoir, répondu à la demande, de mon abonné. J'espère que ça lui apportera des réponses. Je vous ferai d'autres tirages bientôt, d'accord? Je présenterai aussi d'autres sujets. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt.